Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le petit oracle de la fée Morgane de Claire Duval, avec les illustrations de Dave Corrigan. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au jeu, sachant que c'est pas un jeu qui va répondre dans le sens vous prédire l'avenir, il va plus vous guider, vous conseiller, donc on va être plus sur du développement personnel, donc je vous propose plutôt, je vous invite à poser une question qui va commencer par comment, par exemple, comment est-ce que je peux trouver l'amour, comment est-ce que je peux apaiser les relations dans mon couple, comment est-ce que je peux arriver à avoir une prospérité, enfin une stabilité au niveau financier par exemple, enfin bref, comment ça va aider à, en fait ça vous redonne le pouvoir et les cartes vont vous répondre, vont vous aider elles vont vous donner des conseils en fait, elles vont vous conseiller. Donc voilà les 3 cartes que j'ai tirées avant de tourner la vidéo, donc je vous laisse vous concentrer donc sur votre question et choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Donc je vous laisse choisir et on va regarder ensemble. Alors, si vous avez choisi la première carte, la mer, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure, c'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Donc ouais, il y a bien une idée ici de prise de risque qui serait importante par rapport à votre question. La mer aussi, pour moi il y a une dimension très émotionnelle, on est quand même sur l'élément eau, la mer peut être agitée, elle peut être calme comme elle peut être agitée, voilà, elle peut être magnifique et faire rêver, et puis elle peut aussi faire peur quand elle est agitée. Pour moi, ça peut être une bonne métaphore de nos états émotionnels, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par rapport à votre question ici, donc, je pense qu'il est important de prendre en compte vos émotions, mais de ne pas les subir pour autant. Je pense notamment à la mer déchaînée, voilà, ce qui pourrait être une métaphore des moments où on se sent dans le brouillard, où on se sent perdu, où on se sent très angoissé aussi, pourquoi pas d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Et ok, je me sens très angoissée, mais ça ne veut pas dire que je dois abandonner mes rêves, par exemple. Donc l'idée ici, je pense, c'est vraiment d'accueillir l'émotion comme on accueille la mer telle qu'elle est. Des fois, elle est calme, des fois, elle est plus agitée. De toute façon, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc, laisser observer cette météo un petit peu intérieure, mais continuer son chemin et continuer même de prendre des risques, d'oser, d'être dans l'audace, d'être dans le dépassement de soi. C'est une carte qui va être très parlante, notamment si votre question était en lien avec un projet, par exemple. Là, c'est vraiment un truc la carte, elle vous pousse en avant, quoi. Je réfléchis, j'essaye de voir si je peux vous donner une autre interprétation, si votre question ne concerne pas un projet. En tout cas, faut pas être timide, faut aller de l'avant. Par exemple, je disais comment est-ce que je peux, si votre question c'est comment est-ce que je peux rétablir l'harmonie dans mon couple. Bon ben là, par exemple, avec une carte comme celle-ci, il faut pas s'arrêter aux émotions. Il va falloir prendre les choses un peu à bras le corps, il va falloir y aller, il va falloir se confronter. Se confronter, ça veut pas dire aller engueuler l'autre, mais se confronter dans le sens plonger dans la vie, en fait. Et dans l'intensité, ne pas avoir peur de l'intensité. C'est en traversant cette intensité que vous allez trouver la solution. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Voilà pour cette carte. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi la numéro 2, on a Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Donc là, on a une notion, je trouve, dans ce message de territoire personnel. Je ne sais pas trop comment dire. L'importance de savoir poser ses limites, de délimiter son territoire, entre guillemets, son espace. Ça m'évoque le fait de savoir dire non quand ce n'est pas ok pour soi, oser dire non. Il y a une histoire d'intégrité, j'ai l'impression, dans cette carte. Par rapport à votre question, je vous invite à méditer sur la notion d'intégrité, de préservation de son espace personnel, voire même de... je sais plus, j'avais le mot de
un besoin de se régénérer dans un espace qui n'appartient qu'à soi. Peut-être qu'il y a des choses qui sont rentrées dans votre espace qui n'ont rien à faire là. Un besoin de faire le tri. Quelque chose au niveau énergétique. En tout cas, là, moi, c'est ce que je ressens en lisant la carte, mais je vous laisse voir, vous, comment ça peut résonner aussi par rapport à votre question. Et on va regarder la 3e carte. Si vous avez choisi le numéro 3, on a le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Donc là, moi ce qui me vient, c'est qu'on a vraiment l'énergie du sang qui est présente au cœur de cette carte. Il y a une intensité, quelque chose qui peut faire peur. Imaginez-vous en effet assis au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. Je sais pas comment vous réagiriez, mais moi honnêtement je pense que j'aurais un peu d'angoisse parce que ça m'évoquerait le sang, voir le sang se répandre, ça évoque la souffrance, ça évoque la mort, ça peut faire peur. Il y a des gens qui ne supportent pas la vue du sang justement. Il y a quelque chose, je pense, au cœur de votre question de particulièrement intense, qui peut être effrayant. Et il y a une espèce de paradoxe, j'ai l'impression, en fait, entre... ça fait peur, et en même temps, c'est la clé pour trouver la solution. Voilà. Il y a un truc... Comme le sang, par exemple, peut faire peur, et en même temps, heureusement qu'on a du sang dans les veines, sinon la vie ne serait pas possible. Voilà, on a quelque chose de très fort, de très puissant, qui peut nous emmener à faire un pas en arrière, mais en fait, cette puissance... Si on arrive vraiment à l'accueillir, ça peut être une réelle solution, ça peut être un réel coup de boost pour avancer. Moi, je vous dis ce qui me vient comme ça, je suis complètement dans l'intuition là, donc je vous laisse voir aussi vous par rapport à votre question, comment ça peut vous parler. Il y a une notion aussi, on nous parle de mystère de la vie. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas une chose sur laquelle vous n'avez pas de prise. Et c'est très bien comme ça. Accepter, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une histoire aussi de lâcher prise et de laisser une certaine puissance œuvrer à travers vous, canaliser une certaine puissance. Juste la laisser vous traverser. Et il y a quelque chose qui pourrait en sortir, qui serait vraiment positif et qui pourrait vous aider à résoudre, par exemple, un problème si vous avez posé une question par rapport à un problème précis. Voilà ce que je vois pour les cartes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.